Bonjour David. Bonjour. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. On s'était vu dans un hors-série il y a très longtemps. On avait parlé de Pixel, je me rappelle. Oui. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, je vous renvoie vers la vidéo en question. David était à ce moment-là en Thaïlande. Un petit peu parce que, voilà, pour l'instant, tu es en Belgique. C'est comme ça qu'on peut se voir en présentiel, comme on dit. C'est un nouveau mot qu'on a appris après le confinement. Mais malgré tout, on peut le constater, on garde une certaine distance par la même occasion. Avec toi, on va parler d'une de tes marottes que tu as bien développé, on va dire. Ce sont les drones, et pas n'importe quel drone. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces fameux drones? Ici, ce sont des drones FPV. Donc FPV, c'est First Person View. Donc c'est où on a des lunettes, comme ici, où on a une vue comme si on était dans le drone, une petite caméra. C'est ça. Et le drone FPV, ça peut être soit du vol acrobatique, ou alors de la course, du drone de course. Ok. Donc c'est plutôt une espèce de compétition, entre guillemets, ou un côté artistique aussi, si on artistique. veut. C'est ça, c'est des figures. Artistique, figures, prise de vue, petit montage amateur. Les prises de vue, ça, on le voit, on en voit énormément évidemment sur YouTube, des prises de vue faites avec des drones qui sont un peu faits pour ça, des drones que je qualifierais de drones selfie quasiment. Je pense à DJI, etc. Des petites machines qui sont très faciles à manipuler finalement, parce que très asservies, très équilibrées, etc. Ici, c'est pas vraiment le cas. Ici, on est un petit peu plus, on a un peu plus les mains dans le moteur, si j'ose dire. C'est une catégorie très différente en effet, oui. Les drones FPV, on peut les faire voler en mode stabilisé, mais ce n'est pas comme les DJI qui ont une stabilisation optique ou en quelque sorte quelqu'un qui le pilote, il donne juste des instructions, avancer, reculer, et le drone fait tout automatiquement. Ce ne sont pas des drones qui sont faits ici, ceci premièrement pour avoir une longue endurance, c'est plutôt fait pour avoir la puissance et en général on parle de entre 5 et 10 minutes d'autonomie de vol. Ceux de course, quand on tire bien dedans, ça peut même descendre à 2 minutes. Tandis qu'un vol comme un DJI, c'est plutôt 20-30 minutes d'autonomie. On peut le faire, tout dépend en fait. En volant pépère, quoi. En volant pépère, oui, et en ayant des hélices adéquates. En fait, c'est comme une voiture de course qui va user ses pneus en 10 tours et qui devait refaire le plein tous les 5 tours, et une autre voiture qui fait 1000 km avec un plein. C'est un peu ça, la différence entre les différents drones. Si on prend le drone de monsieur et madame tout le monde, je serais tenté de dire, même si ça reste quand même un certain type de clientèle qui s'intéresse aux drones, mais c'est on va dire, c'est la familiale. Et puis ici, on est plus dans la sportive, la petite sportive, nerveuse, et on ne fait pas la même chose avec une familiale, avec une petite sportive, quoi. Tout à fait, c'est comme le petit drone ici, c'est un petit drone intérieur qui est très léger. Il n'a pas énormément de puissance, mais on peut voler à l'intérieur sans danger, faire le tour de la maison. Si vous avez des animaux domestiques, par exemple, faites un petit peu attention, tout de même. Parce que voilà. Celui-ci est absolument inoffensif. Par contre, ça va attirer les chiens qui vont vouloir l'attraper, le mordre. L'intégrité du drone que c'est plus le drone qui risque. C'est ça, voilà. Donc ça se pilote un petit peu plus avec les tripes, à la première personne, tu le disais, avec un écran en fait, que l'on porte comme une visière. C'est pas de la 3D. Ce n'est pas de la 3D, donc c'est une image en 2D, et c'est une image qui est de relativement mauvaise qualité, parce que c'est un signal qui est transmis par onde radio, un signal analogique. Il existe des lunettes avec des signaux digitales qui sont de meilleure qualité. C'est une catégorie tout à fait différente de système, et beaucoup de gens en FPV et dans le racing, ils ne font que l'analogique parce qu'ils ont besoin d'avoir une latence très faible, quelques dixièmes de seconde de latence, et c'est la différence entre prendre un mauvais tournant ou le réussir. Et dans ces fameuses lunettes, il y a toute une série d'informations, parce qu'il n'y a pas que l'image qui est retransmise. Le drone lui-même envoie des informations sur son état général, l'endroit où il se trouve, différents éléments qui sont intéressants, importants, on va dire, pour le pilotage. Oui, tous ces éléments sont programmables. C'est le contrôleur de vol. On a ce qu'on appelle un OSD, un on-screen display, qui va rajouter des informations sur le signal vidéo qui est transmis aux lunettes.
De base, en général, on met le voltage de la batterie Ça, pour savoir quand est-ce qu'il faut se poser et combien de temps de vol il reste. On peut avoir un horizon artificiel. On peut avoir en plus de ça un baromètre dans le drone qui va donner l'altitude. On peut avoir l'orientation avec un magnétomètre. Où est le nord, où est le sud. Toutes sortes d'informations qui sont utiles pour le retrouver si on le perd. Un GPS, la vitesse, tout un tas d'informations techniques. L'accélération. Alors, des drones, il y en a plein à la table. Hein. Ceux qui nous écoutent le savent. On montre aussi des images. Ça, je vous invite à aller nous retrouver sur YouTube. Vous aurez quelques exemplaires. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drones différents, des moteurs de taille différente, des différents composants également. C'est une espèce d'assemblage de différents éléments. Il y en a un que tu as fabriqué complètement toi-même en 3D, avec une imprimante 3D. Oui, celui-ci. C'est une grosse bête. Celui-ci, il n'est pas très beau, mais il vole bien. Il vole très bien, il fonctionne bien. En fait, j'ai commencé le drone pas dans le but de piloter, mais dans le but plutôt un aspect technique, de comprendre comment ça fonctionne, de le fabriquer. Et j'ai vraiment commencé comme ça. Puis j'ai un peu laissé tomber, j'ai passé du matériel qui me restait à mon frère qui était intéressé de s'y mettre. Et lui s'est mis au drone FPV. Et lui, il a le virus. Il s'est passionné dedans. Et il m'a retransmis le virus, qui fait que je m'y mets maintenant. Et bon, mon frère gère avec un ami à lui un groupe sur Facebook de drones qui s'appelle Belgique et FPV Amateur. D'accord. C'est un petit drone, un petit groupe de 250 c'est déjà pas mal, personnes. Des passionnés, on l'imagine. Oui, des passionnés de On pourrait dire 2-3 mots, puisqu'on en parle. De l'aspect légal des drones. On en a souvent parlé chez les technos, des drones, et chaque fois on met en garde en disant attention, les législations nationales sont diverses en fonction d'où vous vous trouvez, mais en général, effectivement, on retrouve toujours les mêmes contraintes, elles sont de plus en plus nombreuses. Comment on s'inscrit là-dedans avec ce type de drone ? Disons que la législation est assez stricte, mais va changer. Elle devait changer le 1er juillet, mais ça a été reporté au 1er janvier 2021, où là, les normes vont un peu se normaliser au sein de l'Union européenne. Et possiblement, pour les amateurs, ça va donner quelques possibilités en plus en Belgique. D'accord. Pour l'instant, on doit voler au-dessus d'un terrain privé avec l'autorisation du propriétaire, maximum 10 mètres d'altitude. D'accord. La puissance du transmetteur vidéo ne peut pas dépasser 25 milliwatts. D'accord. Maintenant, avec 25 milliwatts, avec une bonne antenne directionnelle, il y a quand même moyen d'arriver à 200 mètres de distance, ce qui est déjà pas mal. Par contre, tu me disais 10 mètres d'altitude, avec ce type de drone, c'est une limite un petit peu difficile à tenir, quoi. C'est difficile à tenir. Bon, maintenant, on sait le faire. Est-ce que si on fait une course d'obstacles, qu'on suit un parcours, dans un terrain, on sait rester en dessous de 10 mètres, déjà faire pas mal de choses. Maintenant, avec des petits drones comme ici, ça, on sait voler en intérieur. Il n'y a pas de problème avec ça. Oui, c'est vrai qu'on a un garage un peu grand ou un beau living, on va dire. Mais on espère qu'à partir de l'an prochain, on puisse monter un petit peu plus haut. En Thaïlande, je peux voler en ayant simplement, en enregistrement mon drone et en ayant un papier tout simple, je peux voler à 90 mètres d'altitude. Ce qui est déjà beaucoup plus... on peut faire beaucoup plus de choses. Il y a des licences, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent. Effectivement, on peut passer des licences, classe 1, classe 2, en fonction de la taille du drone, de ce qu'on va en faire, etc. Malgré tout, c'est quand même très très contraignant et on ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec un drone, quoi qu'il arrive. Il y a quand même des contraintes liées à la présence d'un aéroport, par exemple, ou d'une zone sensible. Voilà, il faut en tenir compte aussi. Une distance de sécurité par rapport aux personnes, par rapport aux bâtiments. Garder une vue sur le drone, ne pas voler entre 30 minutes après le lever du soleil et 30 minutes avant le coucher. Alors certains se diront, mais c'est des petites machines de rien du tout, ça ne peut pas faire beaucoup de mal. Les vitesses de pointe de ces drones-là, tu disais, c'est assez hallucinant quand même.
Ça peut monter vite, oui. Oui. Ça peut monter vite, on peut monter à 200 km/h. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est les hélices. Bon, celui-ci, par exemple, il n'est pas dangereux du tout, c'est des petites hélices. C'est assez souple en plus. Il fait 28 grammes, il a des protèges hélices. Ouais. Celui-ci également, bien qu'il y a quand même moyen de se faire un peu mal c'est tranchant quand même. si on n'a pas de chance, mais les autres qui n'ont pas de protège hélice. Comme ceux-là, là, oui. Par exemple, un drone de ce type-ci, qui est un drone avec des hélices de 5 pouces de diamètre, on dit qu'il faut 5 mètres de sécurité quand on arme le drone. Il ne faut pas rigoler du tout avec la sécurité. Un mauvais coup d'hélice. Oui, je fais bien de le dire aussi, parce que je parlais des licences, etc. Sans même viser une licence, il y a des organismes qui donnent des formations pour se servir d'un drone correctement, avec le bon usage, on va dire, du drone, et qui disent bien dans quel ordre on fait les choses, éloigner les gens, les enfants, les animaux, machin, etc. Oui. Des choses auxquelles il faut penser, une espèce de petite checklist, c'est pas toujours inutile non plus. Oui, tout à fait, surtout que c'est comme tout ce qui vole, c'est comme les avions, la moindre petite erreur ne pardonne pas, les conséquences montent très vite, que ce soit pour le drone, un crash c'est... c'est que du matériel, ça, par contre, s'il y a des gens... Ce n'est que du matériel, mais si on... Oui, il faut voler loin des personnes. Quand on vole en FPV, même sur un terrain privé, il y a une personne qui regarde les alentours, l'autre qui vole, et la personne qui regarde met en garde, attention... on se rapproche de plus en plus de ce que moi j'ai connu, l'aéromodélisme, qui est un petit peu perdu de sa superbe, on va dire, mais qui est le modélisme motorisé, comme on l'appelait également. C'est de l'aéromodélisme. C'est de l'aéromodélisme, oui, tout à fait. On est dans les mêmes contraintes, etc. Sauf que l'aéromodélisme, c'est des fois des moteurs à explosion, c'est des fois des moteurs électriques, enfin il y a un peu de tout aussi, c'est souvent des répliques d'avions existants. Ici on est vraiment dans l'imaginaire, il n'y a que l'imaginaire comme limite. Si tu as envie, on en discutait juste avant d'enregistrer, de fabriquer un drone avec 4 moteurs différents, avec 4 hélices différentes, avec 4 bras différents, donc faire un espèce de drone mutant, on peut le faire. Techniquement ça volera, les contrôleurs de vol savent s'adapter suffisamment rapidement et compenser dans certaines limites, évidemment. S'il y a une hélice qui... c'est le maillon le plus faible qui va claquer. Voilà, c'est le maillon le plus faible qui va être le facteur limitant. D'accord. Les composants, on les trouve dans le commerce. Il y a des sites spécialisés, j'imagine. Il y a des sites de vente de matériel en ligne. On les commande en Chine également, sur Internet, sur Amazon. Et les compétitions ? Il y a des compétitions, il y a des courses de drones. C'est des courses ou alors c'est plus, comme on disait, artistique, un peu avec des notations comme au patinage 9-8, 9-7, 9... Non. Je n'ai pas connaissance de notation artistique, mais je sais qu'il y a des compétitions de vidéos de drones en FPV où les meilleures vidéos avec ils cotent la prise de risque, ils cotent le côté artistique, le côté... le décor, par exemple, dans des vieilles usines désaffectées à l'intérieur, passer entre les trous dans les murs, c'est ça. Il y a des choses assez chouettes. On a vu quelques vidéos, je pense même qu'aux États-Unis, il y a des chaînes de télévision qui diffusent des compétitions ou des concours ou qui sont des émissions spécialisées. C'est devenu un sport. C'est devenu un sport avec du vol de précision, de vitesse, etc. C'est un univers passionnant. Qu'est-ce que tu donnerais, pour conclure peut-être, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut débuter pour y aller, mais pas trop cher. Ça coûte combien d'ailleurs un drone ? Tu me diras, c'est du simple au double, au triple, au 10. Si on veut faire du drone FPV, ça a tout de suite un coût. Une télécommande, on peut avoir des télécommandes bon marché, un casque bon marché. La télécommande, le casque, on est d'accord, ce sera le même pour n'importe quel autre drone qu'on veut utiliser. On n'a pas besoin d'avoir autant de télécommandes qu'on a de drones, c'est ça que je veux dire. Non, ça dépend parce que certaines télécommandes sont liées à un certain type de récepteur radio et ne peuvent communiquer qu'avec ce type de récepteur. Cette télécommande-ci a un module 5 en 1 qui a 5 puces RF dedans qui peuvent communiquer avec peut-être une vingtaine ou une trentaine de types de drones différents. Presque la télécommande universelle. Ce que je conseillerais, c'est de commencer avec un petit drone dans le genre de celui-ci pour s'entraîner
sans risquer de le détruire et de faire du dégât, pouvoir s'entraîner en intérieur et surtout commencer sur simulateur. C'est ça. Alors c'est ça où je voulais en venir aussi, parce qu'on n'a pas encore parlé. Il y a, comme pour l'aéronautique, comme le pilotage d'avion, il existe des simulateurs de drones. Ça, j'ai appris un truc. Oui, c'est un peu comme des jeux vidéo, bon, bien que ce n'est pas jeu vidéo, c'est plus simulateur. On connecte sa télécommande en USB sur l'ordinateur. D'accord, donc on a déjà l'outil. Et on a une vue et on a une réponse. Ce n'est pas aussi réaliste que la réalité, mais c'est suffisamment proche. Et quelqu'un qui n'a jamais fait de pilotage de drone en FPV en mode... Tu disais, le premier va se planter. En non stabilisé. Il faut compter que les 100-200 premiers vols, dans les quelques secondes qu'il décolle, il est dans un mur, dans un tac, dans un arbre. Mieux vaut se cracher 200 fois sur simulateur. D'accord. Que de détruire 200 drones. Ça coûte cher un simulateur de drone? C'est une application, enfin, c'est comme un jeu vidéo, quoi. Ce n'est pas cher, je pense que c'est une vingtaine d'euros. Je peux donner les deux grands noms de simulateurs de drone. Il y a Liftoff et il y a Velocidrone. Liftoff qui est disponible sur Steam. Velocidrone qui est, lui n'est pas sur Steam. D'ailleurs, c'est une bonne occasion aussi de s'essayer peut-être. Alors après, il faudra se faire prêter une télécommande pour voir les commandes, comment ça fonctionne, mais pour se dire, tiens, est-ce que ça me plaît ou pas, et passer à l'étape suivante qui est la construction ou l'achat d'un drone. Et là, on est sur un budget, le petit là, il n'est pas très cher. Le petit, ça c'est un drone commercial, c'est... je ne sais plus combien je l'ai payé, c'est une centaine d'euros. Ça va. Quelque chose comme ça, mais un drone de course, on monte à 300, 400, 500 euros selon le matériel et les moteurs. Ce qui reste moins cher qu'un DJI. Ce qui reste moins cher qu'un DJI, oui. Mais par contre, il faut compter qu'on va passer peu de temps en vol et beaucoup de temps à réparer. C'est ça, voilà. Il faut aimer les deux aspects du jeu. Maintenant, un autre conseil, c'est quelqu'un qui est intéressé, c'est de rejoindre un groupe Facebook, comme j'ai mentionné. Belgique et FPV amateur, et discuter avec des gens, demander des conseils, demander je voudrais débuter. Aller voir sur le terrain aussi. Et beaucoup de gens qui revendent aussi du matériel d'occasion, leur premier drone. Ça permet de commencer à plus petit budget et de discuter avec des gens qui en font et de se mettre dans le bain de cette manière-là. On a toutes les étapes pour voir avant si ça plaît ou pas, et puis au fur et à mesure avancer et choper, comme on le disait, le virus, on le voit ici. Juste encore un petit mot des batteries. On imagine que le poids de la batterie, c'est un élément, un facteur déterminant aussi par rapport à la taille du drone, l'autonomie qu'on veut avoir, etc. Là aussi, on trouve tout dans le commerce de manière générale. On trouve tout dans le commerce. Donc c'est assez commun, on va dire. Oui, on commande ça en ligne. Une grosse partie du matériel ici a été commandé localement. Je commande pas mal de choses sur un site en Angleterre. C'est livré en 2 jours sur la Belgique. Les batteries, ils ont des entrepôts en Europe, donc c'est livré. C'est assez rapide. C'est rapide. Sinon, on commande sur Internet, AliExpress, Amazon. AliExpress, oui, c'est un peu plus lent. Il faut parfois compter 1 mois, 2 mois. Pour être très clair avec tout le monde, les images que l'on tourne avec un drone sont celles qui sont enregistrées par le drone lui-même. Il a sa propre caméra forcément pour transmettre les images à ton masque, mais il enregistre localement, j'imagine sur une carte SD, les images en haute qualité. Pas toujours. Pas toujours. Par exemple, le petit drone ici, il n'a pas d'enregistrement sur le drone. Celui-ci non plus. Ça, c'est un drone de course. C'est uniquement une caméra analogique. Il y a d'autres types de caméras comme celle qui est ici, qui est une caméra analogique qui va transmettre le signal par onde radio, mais qui a aussi un enregistreur local sur carte micro SD en Full HD. Ce n'est pas des caméras stabilisées, ce n'est pas une qualité top d'image. Ce que font les gens qui font du FPV, moi je ne le fais pas ici, en général ils mettent une GoPro. Ils ont un montage sur le dessus du drone et ils mettent une GoPro qui est stabilisée avec une bonne qualité d'image pour faire avec la qualité qu'on connaît, effectivement. Ok, merci beaucoup David de nous avoir partagé cette passion, on peut vraiment le dire, passion dévorante pour les drones. Avec plaisir. N'hésite pas à nous envoyer des images quand on aura l'occasion ou à nous parler de tes nouvelles acquisitions. On s'en fera l'écho évidemment chez les Technos. Merci à vous d'avoir écouté et regardé ce podcast une fois de plus. Bon été à vous, puisque les vacances ne sont pas terminées. Mettez des pouces si vous avez apprécié cet épisode, mettez des étoiles sur les applications de podcast. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore le cas. On se dit à très bientôt. Salut. Au revoir.